Fait que tu t'es un peu découverte, puis tu t'es un petit peu trouvée avec ce voyage-là. Ah, vraiment, là. Ok. Je me fais beaucoup plus confiance depuis ce voyage-là. Énormément plus confiance. Puis je sais que je suis capable de faire des choses qu'avant, j'étais pas capable, comme me débrouiller toute seule. Mais Ça t'a comme donné une confiance. toute seule, exactement. OK. Vraiment, là. Donc, tu le recommanderais à n'importe qui? Ah, mon Dieu, oui. Oui, Mhm. oui, oui. Oui. C'est vraiment juste ça que j'ai à dire, oui. Aujourd'hui, à cet épisode de Partout dans le monde, on parle de partir à la découverte de soi avec Juliette. Je m'appelle Juliette, j'ai 19 ans, je suis étudiante en sciences humaines et à 18 ans, j'ai fait un énorme voyage. Je suis partie toute seule en Europe 2 mois. Au sortir de l'adolescence et avant de devenir adulte, il peut arriver qu'on se cherche. Et parfois, on a besoin d'aller loin pour mieux se trouver. C'est ce qu'a fait Juliette lorsqu'elle a eu 18 ans. La jeune fille rêveuse nous raconte aujourd'hui l'expérience qu'elle a vécue en allant à la recherche d'elle-même dans un voyage de 2 mois en Europe. Un voyage qui l'a transformée. Bonjour Juliette. Bonjour. Bienvenue au podcast Partout dans le monde. J'ai pensé à toi dès le départ quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast-là parce que c'est particulier ce que tu as fait à un âge très jeune. Oui. J'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce que tu as fait il n'y a pas longtemps de cela. Là. Ben, à 18 ans, moi, j'ai décidé que je partais. Je vivais une aventure moi-même et je suis partie 2 mois en Europe vraiment toute seule, sans amis, sans parents, juste moi-même pour découvrir le vieux continent et moi-même aussi en même temps. Parfait. Et ça, c'est quand? C'est quand est-ce que tu as fait ça? Ben, j'avais 18 ans, je suis partie le 25 avril 2017 pour revenir le 25 juin 2017. Donc, c'est vraiment 2 mois pile-pile. D'accord. Et là, ça fait 1 an et demi de ça. Oui. Donc, tu n'as même pas 20 ans encore. Non, je vais avoir 20 ans dans une semaine. Dans une semaine. Exactement. Pour les auditeurs, on est en plein milieu du mois de décembre. Quand ce podcast-là va paraître, en fait, va voir le monde, ou quand cet épisode-là va paraître, tu vas déjà avoir 20 ans. Exactement. Donc, ça fait 1 an et demi que tu as fait un voyage en solitaire en Europe. Exactement. Est-ce que tu avais fait des voyages avant ça? J'avais fait des voyages un peu typiques québécois, donc Cuba, République dominicaine. J'avais fait aussi la Floride, New York, mais sinon des voyages hors Amérique, aucun. C'était vraiment mon premier voyage après l'océan, là, par-dessus l'océan, tout ça. Puis... Transatlantique. Exactement. Puis, meilleur mot. C'est aussi le premier voyage que tu faisais seul. Oui. Avant, j'étais toujours partie soit avec ma mère, mon père, soit des adultes, là, mais là, oui. C'était moi l'adulte et l'enfant en même temps. Et c'était ta première expérience. Exactement. Est-ce que tu considérais ça comme étant un voyage initiatique, un voyage de recherche de toi, ou tu verrais ça plus comme un voyage d'aventure ou un voyage de découverte? Les deux. OK. Je pensais pas en apprendre autant sur moi que j'en ai appris finalement dans ce voyage-là. Mm-hmm. Puis pourquoi tu voulais partir? Ça allait pas bien dans ma vie. Dans ces temps-là, j'allais pas à l'école, je vivais juste une job 9 à 5 tout le temps. J'aimais pas mon travail, j'aimais pas ça. Puis c'était dans les mois comme février, mars, où tout le monde va pas super bien. Non, ça c'est la dépression saisonnière, effectivement. Exactement. Donc moi, je me suis dit, non, je peux pas vivre encore comme ça, sinon je vais devenir folle. Fait que c'est moi qui ai vraiment Fait que t'avais besoin de te retrouver toi-même. Vraiment. De me retrouver comme celle qui pouvait rire à rien, puis tout ça, là. Puis est-ce que c'était l'idée de partir comme ça en voyage? C'était-tu quelque chose qui te traversait l'esprit ou c'est quelque chose qui t'est venu d'un seul coup? Depuis que je suis jeune, je veux voyager. Okay. Ça, c'est sûr, net, précis, depuis que je suis toute petite. C'est les voyages tout le temps. C'est quelque chose que tu aimais faire. Exactement. Donc, moi, partir en voyage, c'était quelque chose que je voulais faire si jeune, puis si longtemps. C'était jamais planifié. Ça a vraiment été d'un coup de tête comme ça. J'ai eu l'opportunité, je l'ai pris, puis ça m'a vraiment changé. Puis comment tu as eu l'opportunité? En fait, j'en parlais avec mes parents un petit peu, puisque j'allais pas à l'école. J'étais comme, je pourrais peut-être faire quelque chose, tant qu'à y être. C'est vraiment à ma fête de 18 ans que mon père était un petit peu tanné de m'en entendre juste parler puis pas faire de plan, que lui, il m'a acheté le billet d'avion pour Paris.
Puis il a fait fille, tu t'en vas 2 mois, là, let's go. Puis, Scram! exactement, mais c'était un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais eu, vraiment. Fait que là, t'as eu le billet, Ouais. puis t'avais pas encore commencé à faire de plans, de projets, Non, d'itinéraires. Vraiment pas. Il y avait aucun itinéraire de planifié. Un petit peu d'argent de côté, pas tant que ça. Donc, Ok. fallait que je mette de l'argent de côté. Fallait que je regarde où est-ce que j'allais, qu'est-ce que je faisais, comment que j'allais tout m'arranger ça, là, parce que c'était vraiment la première fois, puis j'avais pas tant de monde autour de moi qui était parti en voyage seul, comme ça. C'était pas quelque chose qui était comme courant autour de toi. Non, là. non, T'avais pas de vraiment. famille ou d'amis qui avaient fait ça. Non. Puis quand j'en parlais avec ma famille éloignée, ils étaient comme « Hi, tu t'en vas vraiment toute seule, 2 mois, tout ça. » Puis ça me donnait juste le goût de partir encore plus, juste pour leur prouver que j'étais capable. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que le premier podcast que j'ai enregistré, c'était avec mon amie Marilyn qui, elle, à 22 ans, commençait à faire justement des voyages comme ça en solitaire. Elle, c'est arrivé par accident, elle était supposée partir avec une autre fille. Puis finalement, la fille, pas la dernière minute, mais peu de temps avant de partir, elle s'est désistée. Mais Marilyn avait décidé qu'elle partait quand même. Toi, c'était quelque chose que tu voulais faire. Ouais. Mais quand tu voulais le faire, est-ce que tu pensais le faire en solitaire ou tu voulais vraiment partir, peu importe avec des amis, peut-être avec quelqu'un? J'ai toujours pensé à mes voyages avec quelqu'un. Je me disais, je vais partir avec mes amis, je vais partir avec ci, mais il y avait personne. Là, il y avait vraiment personne, puis personne n'était disponible pour partir avec moi. Puis moi, j'ai fait genre, c'est pas vrai que je vais manquer cette opportunité-là juste parce que comme je pourrais pas partir tout seul. Fait que j'ai juste fait, moi, ça va être toute seule. Je vis ça avec moi-même, puis ça va être moi-même. Puis j'ai aucun problème d'être seule parce que je suis enfant unique, donc moi, la solitude... T'étais habitué à ça. C'est ça, là. J'étais comme, je suis bien avec moi-même, j'ai pas peur d'être toute seule, donc au pire, je me ferai des nouveaux amis là-bas, puis Ok. c'est tout. Super. Mais là, t'as eu le billet Ouais. pour ta fête de 18 ans. Mhm. Puis ta fête, c'était en décembre. Exactement. Et tu devais partir à quelle date? Le billet était le billet était ouvert, là. Je pouvais choisir n'importe quand, mais j'ai choisi le 25 avril. Parce qu'il Pour te laissait aucune environ raison, 4 mois et demi pour planifier Exactement. Donc, puis j'ai commencé à planifier plus en début janvier. en début janvier. Mhm. OK. Puis là, tu avais un petit peu d'économie de côté, mais est-ce que tu avais assez pour dire... oui, en passant, là, tu avais un billet ouvert, fait que tu Ouais. savais quand est-ce que tu partais. Est-ce que tu savais quand est-ce que tu pensais revenir ou... Moi, j'avais dit vraiment 2 mois pile, puis ça a donné que c'était vraiment 2 mois pile. OK. Donc vraiment 25 avril au 25 juin. Puis c'est moi qui ai vraiment décidé ça. Je sais pas pourquoi 2 mois, mais c'était à peu près le temps que je pouvais aller avec l'argent puis le temps que j'avais pour récolter cet argent-là. Fait que là, t'avais un travail, fait que tu Mhm. pouvais comme ramasser des sous puis tout ça. Exactement. Fait que puis là, en plus que tu avais un but, un projet, fait que C'est c'était ça, plus c'était facile un petit peu d'économiser plus que facile, de gaspiller ça dans n'importe quoi. Mhm. Puis là, tu as commencé à faire ton itinéraire. Qu'est-ce qui a motivé tes choix quand tu as fait ton itinéraire? J'avais quelques personnes ressources de mes parents en Europe, donc je faisais exprès de un petit peu revenir aux places où je savais qu'il y avait quelqu'un pour comme m'encadrer si jamais j'avais besoin OK, d'aide. fait qu'il y avait des gens que tes Ouais, parents ouais. connaissaient en Europe. Ouais, qui mais moi, je les pouvaient comme- connaissais vraiment pas. OK, fait que tu les avais jamais rencontrés. Non. OK. Fait que pour moi, c'était nouveau, mais c'était des gens quand même de confiance. Ouais. Donc, j'essayais quand même d'aller les voir de temps en temps, là, comme Mhm. juste pour leur dire comme « Allô, je suis encore vivante, tout va bien. » Mais sinon, c'était aussi des villes facilement accessibles en train, surtout. Ouais. Je voulais pas dépenser d'autres billets d'avion parce que Non, même non, si non. en Europe, c'est quand même assez pas cher, Oui, les petits vols Ouais. internes pas très chers. je voulais là. quand même pas prendre l'avion puis tout ça, là. Mhm. Donc, surtout accessible en train. Je voulais prendre le plus de temps possible dans chaque ville Mhm. sans trop perdre mon temps puis tout ça. Puis Donc, c'est quoi les villes qui te sont venues en premier, là, en tête? c'était Paris. Ça, c'était sûr. Paris, ça a été... depuis que je suis petite, souvent, les jeunes filles sont comme « Ah, Paris, avec l'amour, puis tout ça. » Oui, les films Donc, romantiques. puis- Exactement. ouais. Donc, je devais aller voir Paris, ça, c'est sûr. OK. Sinon, il y avait Amsterdam qui me tentait énormément, que j'ai fait aussi. Donc, Amsterdam, ça, c'était sûr. Il y avait aussi des villes en Italie. Au début, Mhm. je devais aller à... c'est la ville de Roméo et Juliette. Là, Vérone. ouais, exactement, merci. Mais finalement, ça l'a pas donné. Je suis allée à Milan. Mhm. Puis sinon, c'était Toulouse parce que j'avais quelqu'un qui allait pouvoir m'accueillir. Oui. Puis au début, c'était vraiment ça. Puis après ça, j'ai pu vraiment mettre les villes en place. Donc, Ouais, j'ai ouais. Tu fait- pouvais rayonner à partir de ça. exactement. Donc, Ok. je savais à peu près où ce que j'allais. Puis j'ai fait Paris, j'ai fait Bruxelles, Amsterdam, Milan, comme j'ai dit, Toulouse, Lyon et Londres, qui a été vraiment une surprise, qui était vraiment pas planifiée. C'est moi là-bas qui a fait comme
j'ai de l'argent, j'ai du temps à perdre, entre Oui. guillemets. Oui, Allez, voilà, alors. oui. Là. OK, parfait. Bon, écoute, c'est vraiment bon. Oui. Puis là, fait que tu dis que toi, tes hébergements, tu avais des personnes ressources là-bas. Fait qu'il y avait des endroits, quelques-unes que tu pouvais aller, comme on dit, crasher chez eux. Gratuitement, ça fait du bien aussi. Oui. Puis est-ce qu'il y avait aussi des endroits que tu devais prévoir des hébergements? Ouais, j'ai beaucoup voyagé avec Airbnb. Donc, j'ai fait quelques Airbnb que j'ai adoré l'expérience. Pour vrai, c'est une superbe plateforme. Puis, j'ai toujours eu des très belles expériences. Puis ça marchait quand même bien pour toi, vu que tu avais, ben là, je dis juste 18 ans. Souvent, il y a des conditions de location qui sont un peu restrictives pour les gens de moins de 25 ans. Surtout comme, je pense, moi, personnellement, je pense pour les voitures. En Europe, des fois, c'est plus compliqué. Quand tu n'as pas 25 ans ou même 21 ans. Puis ça s'est bien passé pour faire tes locations? Airbnb, aucun problème, vraiment aucun. Je leur disais, comme, parce qu'on peut parler avec la personne qui va nous loger avant d'y aller. Donc, je leur disais, comme, je suis quand même une jeune étudiante, est-ce que ça va être correct pour vous? Puis, il n'y avait jamais aucun problème. Ils étaient comme, super, on va vous accueillir. Mais je prenais tout le temps des gens qui avaient l'air de confiance, comme des petites familles ou quelque chose comme ça, juste pour être comme... Puis en même temps, c'est le fun aussi de voir les commentaires sur, j'imagine, moi, j'ai jamais utilisé le site Airbnb ou genre, moi, j'en regarde plus, mettons, des trucs sur des sites d'hôtels. Je regarde les commentaires des voyageurs. Super. Puis aussi, il y a plein de photos, donc tu peux absolument genre, avoir une petite idée avant de partir, ce qui est quand même bien. Puis aussi, ça te dit sur la carte où ce que t'es par rapport aux trucs touristiques puis tout ça. Donc, ça l'aide à faire comme les meilleurs choix. OK. Fait que, puis c'est quel endroit tu as fait en Airbnb? Milan et Bruxelles, oui. Super. Puis là, avant de partir, là, tu faisais ta planification, tout ça. Est-ce que tu commençais à avoir des papillons dans l'estomac, là, de stress, d'angoisse, d'appréhension? Y avait-tu des choses que tu avais peur où tu avais vraiment le goût de partir? Puis, J'avais extrêmement hâte de partir. OK. Ça, c'est sûr. C'est bon signe. Je faisais des décomptes à partir de 2 mois. Là, je me souviens, là, c'était « OK, dans 2 mois, je pars. OK, dans genre tant de jours, je pars. » C'est à peu près 1 semaine avant de partir, c'est là que j'ai fait comme « Oh, moi, je pars. » Mais je pars 2 mois toute seule. Il n'y a personne qui m'accompagne ni rien. C'est vraiment cette dernière semaine que c'était beaucoup de mélange d'émotions. Je me souviens d'avoir braillé sur des chansons parce que je me disais comme « Oh mon Dieu, je pars, je vais jamais survivre à ça, ça va être l'enfer total. » Puis après ça, l'heure après, j'étais comme « Oh my God, je pars, je vais survivre à ça, ça va être génial. » Donc c'était vraiment des émotions tellement différentes, là, mais c'est tellement différent. Là. Donc la journée que tu es arrivée à l'aéroport, tu étais contente puis tu avais hâte? Oui. J'étais accompagnée de 3 de mes amis, puis mon père, mon beau-père, puis ma mère. Ça allait bien, tout s'est bien passé, puis tout. C'est vraiment... Quand j'ai dit bye, là, il y a eu des petites larmes, là. Oui, ça se peut. C'est normal. Oui, mais c'est ça. Mais dès que j'étais seule, dès que j'ai passé les douanes, il y a juste eu un petit déclic de comme, là, on part. Là, t'es avec toi-même. Mais comme tu vas faire ça, fille, puis tu vas y arriver. Puis à partir de ce moment-là, ça a super bien été. Fait que dans le fond, t'étais pas dans l'avion en train de dire « Oh my God, qu'est-ce que je fais là? » Non, okay. C'était « Oh my God, je vais avoir l'aventure de ma vie. » Excellent, super. Fait que là, t'es arrivé à Paris. Explique-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé. Comment ça s'est passé pour toi, puis comment t'as vécu ça, ces premières heures, ces premières journées-là? Oui. Je me souviens... Tout le monde m'avait dit, dès que tu arrives à l'aéroport, tu mets ton passeport directement sur toi, pas dans une poche, sur toi. Fait que là, j'étais comme, OK, le passeport là, directement sur moi. Je me souviens, il était contre ma peau. Là, je regardais partout. J'étais comme, ça y est, quelqu'un va essayer de me... Je vais avoir touriste étampé dans le front, puis tout le monde va essayer de me voler ou quelque chose comme ça. Ben paranoïde, la fille. Mais dans l'aéroport, c'est normal que tu sois un touriste, mais même en sortant, je veux dire, de l'aéroport puis en étant dans la ville. Puis en plus, il y avait personne qui était venu me chercher à l'aéroport ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai pris le RER toute seule. Fait que là, j'étais là avec ma grosse valise, puis là, c'était l'heure de pointe. En plus, tout le monde finissait de travailler. Donc là, j'étais comme, oh boy, qu'est-ce que je fais dans cette mort de français là? J'étais comme, je vais pas survivre, c'est clair. Fait que c'est ça. Puis finalement, ça a bien été. Par exemple, le métro, essayer de comprendre le métro parisien les premières fois quand t'es seule, t'as l'air perdu totalement. Donc j'étais comme ça, je vais me retrouver de l'autre bord de la ville, pas à bonne place. Ça allait super mal. C'est sûr que quand t'es habitué à Montréal avec les gens des 2-3 lignes... Exactement. Il y a un métro, il va d'une place à l'autre, il n'y a pas de problème. Là, t'es en territoire étranger, puis le métro de Paris, effectivement, est extrêmement complexe. Ouais. Dès que tu le comprends, c'est facile, mais c'est de comprendre qui est comme, OK, d'accord.
Mhm. Donc, c'est ça. Finalement, je suis arrivée à la bonne place. Mais c'est arrivé... une amie de ma mère m'hébergeait. Donc, c'est arrivé à sa... Je veux dire son appartement, mais c'est tellement petit, c'est même pas un appartement. Là, c'est genre une boîte à souliers. Là, OK. que je trouvais pas la clé. Puis là, genre, j'étais comme, bon, ça y est, je dors. Parce qu'il y avait pas personne pour t'accueillir à Non, l'appartement. Il c'est fallait ça. toi que tu trouves la C'est clé ça, qui était exactement. laissée quelque part pour Quelque toi. part. Puis là, j'étais comme, je la trouve pas. OK. J'avais aucunement où est-ce que j'allais. J'étais comme, moi, je passe la nuit dehors. C'est clair, net et précis. OK. Mais finalement, j'ai trouvé la clé. Là, je c'était le suis soir rentrée. ou c'était Je suis peut-être arrivée vers 5 heures. Fait du que- soir? Ouais, Ah oui, OK. ouais, je crois. Parce qu'habituellement, les vols transatlantiques sont de... Ouais, T'arrives le matin... Non, mais je suis plus arrivée... Non, ouais, c'était vraiment un peu plus le soir que le matin. Donc... Ça se peut. C'est pas grave. me semble. Dans mes souvenirs, c'est Il ça. faisait tout noir. Mais en fait, ma question, c'est aussi niaiseux qu'il faisait tout noir. Non, quand je suis arrivée, mais il commençait à faire noir. Là, tu sais, je voyais un petit peu le soleil La se brunante, baisser. Puis oui. j'étais comme, bon, ben moi, je passe la nuit dehors, c'est clair. Mais finalement, je suis rentrée, ça s'est bien passé. T'as trouvé la clé. Exactement, j'ai trouvé la clé. J'ai pu rentrer dans la petite boîte à souliers, puis tout ça. Mais ça s'est bien passé. Puis, t'étais dans quel arrondissement? Le 19e, qui est Ah, le un dix- superbe arrondissement, là, pour vrai, c'est magnifique. Moi, j'ai pas fait le 19e, fait que je Mais connais pas. c'est juste à côté du parc de la Villette. J'étais vraiment juste à côté. J'avais comme un canal juste devant chez moi. C'était Ok. magnifique. Il y avait un petit café en Qui est pas le plus. canal Saint-Martin, là. Non, je me souviens plus du nom par contre, mais c'est vraiment juste à côté du parc de la Villette. Là. Ok. C'est pour ceux qui... Je connais vraiment pas ce coin-là. Non, je pense. il est tellement beau. Il faut vraiment le faire à Paris. Ok. Là, comme c'est tellement beau. Fait que là, c'est première journée, t'arrives Mhm. dans un appartement, il y a personne à l'appartement. Non, c'est ça. Je suis seule. Fait que t'as couché Seule. dans cet appartement parisien-là le premier soir tout seul. Ouais. Fait que Toute là, seule. comment ça se passait dans ta tête, là? Je me souviens, j'étais comme... premièrement, puisque j'étais pas à l'aise, je me sentais pas en sécurité. J'ai presque pas dormi. Je me souviens, j'ai fait 2 heures de décalage horaire que j'étais comme, OK, là, je suis vraiment fatiguée. Je me suis réveillée, je pensais que j'avais dormi une journée complète. Finalement, non, j'avais juste dormi 2 heures. Puis en plus, à cet appartement-là, j'avais aucun Wi-Fi. Ok. Donc, c'est coupé Tu du pouvais monde. pas donner, Non, tu pouvais non, pas donner de non, nouvelles à non. personne. là. C'est ça, j'étais coupée du monde extérieur. Fait que là, je stressais un petit peu. J'étais comme, oh my God, genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que la première nuit, c'était très, très dur, disons, parce que je faisais juste dormir quelques petits bouts. Je me disais comme, comment je vais faire là, sans Wi-Fi? Genre, je suis coupée du monde que je connais, dans un endroit que je connais pas, que je reconnais pas les sons, je reconnais pas... Je me T'as sentais pas les codes, ouais, c'est c'est ça. ça. Je me sentais vraiment pas en sécurité. C'était ça ma première. Après ça, c'est vraiment parti, là, parce que Après une Paris, journée. c'est ça, mais la première nuit, surtout, c'était très, très dur. Fait que là, t'étais arrivé par le RER, tu t'en allais à Mhm. l'appartement, t'as déposé tes choses. Oui. T'es-tu sorti ou t'es resté là? Je suis un petit peu restée là, genre, j'étais comme, d'accord, quoi faire, où vais-je, qui suis-je, tout ça, là, toutes ces Mhm. belles questions-là. Mais je savais qu'il y avait un café juste à côté, comme j'ai dit, OK. puis je suis allée directement, puis j'ai demandé pour du Wi-Fi parce que je pouvais pas ne pas survivre sans premièrement dire à mes parents que j'étais arrivée puis que Tout était tout était correct. Mais directement, genre en sortant, même si je suis sortie peut-être 1 heure ou 2, en sortant, je me suis tout de suite sentie à la maison. Je me suis pas sentie terrifiée ou quoi que ce soit. Genre, Ok. je me suis sentie comme, OK, ça va bien se passer, même si la nuit d'après, ça n'a pas si bien été, mais genre, juste sortir, j'ai fait comme... Je me sens pas comme si j'étais à l'étranger tant que ça. Je me sentais très à la maison, Mhm. même si j'étais à des kilomètres de Ouais, ma ouais. maison. Est-ce que c'est parce que ça parlait français ou parce que t'étais tellement mindé à faire ce projet-là que t'étais... Ouais, je pense que c'est plus ça. Ouais. Plus comme je suis atterrie, puis là, ça commence, puis je suis juste bien. Je pense que c'était juste ça, un peu. Mêlé à aussi de l'anxiété, là, mais comme... Oui, c'est ça, c'est inévitable. Oui. Puis tu dis que la deuxième nuit, ça a moins bien été. Y a quelque chose en particulier Non, qui s'est c'était passé? vraiment comme mal dormi parce que, premièrement, décalage horaire, puis Ouais. aussi, genre, juste que je connaissais rien de Paris, puis ça me stressait. C'est juste vraiment ça. Puis après que cette période d'adaptation-là se soit passée, Mhm. t'as passé combien de temps à Paris? En tout, dans tout mon voyage, j'ai passé peut-être 1 mois entier à Paris. OK, quand même. Ouais, je peux dire que j'ai quand même habité Paris. Là, Ok. Vraiment, j'ai passé 1 mois complet là-bas. Parfait. Puis, Ça a vraiment été ma maison là-bas. Là, genre, c'est tellement magnifique. Là. puis c'est quoi la première chose que t'es allé visiter à Paris? La première chose que j'ai été visiter, c'est vraiment le parc La Villette parce qu'il était juste à côté de moi. Puis dans les guides touristiques, ça disait d'aller le voir. Donc, Ok. je suis allée. Puis c'est un très beau parc. C'est grand, c'est beau.
Il y a du monde, il y a des trucs de science, tout ça, c'est magnifique, il y a des belles fleurs. Comme pour vrai, allez-y, là, c'est vraiment pas quelque chose que les touristes vont vraiment, donc vous êtes vraiment dans comme... Ouais, puis c'est parce que c'est pas non plus... c'est pas on the spot avec, C'est mettons, ça. l'Arc de Triomphe, Non, puis vraiment la pas. Tour Donc, Eiffel, puis... c'était le fun d'être juste entouré d'autres mondes sans être entouré comme des touristes. Là, Oui, oui, de vivre vraiment la vie des gens de la place. Ouais, comme m'acheter comme une petite baguette, là, comme vraiment typique française. Oui. Mais c'est ça. Puis le premier truc très touristique que j'ai fait, je suis allée au parc des Tuileries, que j'ai adoré. C'est tellement beau, là. Puis je me souviens la première fois que j'ai vu comme la Tour Eiffel au loin, puis j'étais comme « Oh, t'inquiète, je suis à Paris. Donc c'est vraiment ça que j'ai visité en premier. Parfait. Puis y avait-tu des gens que tu avais prévu de voir là-bas, ou c'est vraiment, tu étais complètement toute seule, là? À Paris, il y avait une personne que mon père m'avait référée. Ben, en fait, comme à la fin de mon voyage, donc le dernier mois, lui puis moi, on échangeait un petit peu d'appartements. Donc, lui, il venait dans ma chambre ici à Montréal pour visiter le Québec. Puis moi, je prenais son appart à lui qui était dans le 18e arrondissement. Donc, on faisait comme un échange. Donc, c'est ça, il y avait cette personne-là. Sinon, il y avait des parents d'une amie de ma mère à Toulouse. Mais sinon... Fait que t'avais pas de meet-up ou de genre de rencontre de prévu avec d'autres gens que là-bas? Non, vraiment pas. Il y avait pas d'amis qui allaient passer par Paris ou qui allaient... Non plus. Mes amis finissaient l'école. Fait que t'étais réellement... J'étais réellement toute seule. Ouais. Puis, qu'est-ce qui... si je pouvais te poser la question, à quoi tu pensais? À quoi tu réfléchissais? Parce que tu dis, je veux aller me retrouver, j'ai besoin de faire j'ai besoin de faire comme une espèce de renouveau, tout ça. Quand tu étais dans la ville de Paris, c'est sûr que j'imagine que tu visitais, tu voyais des choses, tout ça, mais dans le fond de toi-même, à quoi tu pensais en faisant tout ça? Oh mon Dieu, je suis une très grande rêveuse qui me fait des histoires dans ma tête pas mal tout le temps. Donc, puisque c'est ma façon de passer le temps, c'est ça que je faisais à Paris, c'est juste penser, comme m'imaginer des trucs, m'imaginer des histoires, puis juste passer le temps comme ça. J'avais souvent mes 2 écouteurs dans mes oreilles à écouter la musique. Puis c'est souvent ça. Souvent aussi, à Paris surtout, puisque j'adore l'histoire, c'était passer à côté des coins puis me dire genre, oh mon Dieu, comme ce coin-là existe depuis peut-être genre 300 ans, même plus. Puis comme, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis tout ça, genre, je suis vraiment une passionnée d'histoire, donc c'était comme, oh wow, je reconnais ce petit coin-là de mes cours d'histoire, puis tout ça, c'est surtout ça. Puis est-ce que quand tu visitais, tu faisais-tu des recherches sur des choses que tu voyais ou que tu visitais, ou tu y allais vraiment au gré du vent, puis tu... Il y en avait que j'ai fait des recherches, parce que j'étais curieuse, tout ça, mais puis il y a des journées où je faisais juste marcher pour marcher. Puis juste marcher, puis découvrir la ville, c'est vraiment ça. Mais il y a des fois où je faisais vraiment des recherches et tout. Puis comment ça se passait avec les Parisiens, mettons, dans tes interactions au marché, au restaurant, dans les cafés? Oh mon Dieu! Tout le monde m'avait dit, tu vas voir, les Parisiens, c'est vraiment... pas de la merde, là, mais comme ils ont aucune façon de faire, puis tout ça, puis ils vont pas te dire merci, ils vont te regarder de haut. Et c'est tellement le contraire que j'ai vécu, c'est... J'étais comme, voyons, je suis dans le bon pays, je suis dans la bonne ville, là, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu que des bonnes interactions, j'ai eu des merci tout le temps, j'ai eu des gens qui me souriaient dans la rue, vraiment. J'ai jamais eu de mauvaises interactions avec des Parisiens. T'sais, ils sont serviables, ils sont... C'est ça, donc je voyais vraiment pas d'où ça venait. Moi non plus, l'espèce de mythe où est-ce que les Parisiens sont insupportables ou sont chiants ou sont bêtes, tout ça. Moi aussi, quand je suis allé à Paris, j'ai pas ressenti ça. Non, vraiment fait que, pas. On peut rassurer les gens. Non, c'est vraiment très nice, Paris. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que quand les gens ils t'entendaient parler, est-ce que tu disais « Ah, une petite Québécoise » ou « Ah, c'est quoi cet accent? » Pas tant que ça. Pas tant que ça. Je l'ai eu beaucoup avec des gens que je rencontrais, comme que je leur parlais plus. Mais sur le coup, pas du tout. Genre, il y a personne qui faisait comme « Ah, un accent », puis ça. C'est vraiment très, très sympathique la façon que je me faisais aborder. Il n'y avait pas vraiment de comme « Ah, québécoise, bon, elle vient ici, genre en touriste. » Il n'y avait vraiment aucun de ça. Mais t'étais pas non plus en période... C'était pas la période qui était très touristique. Non plus. Là. Oui, il y a beaucoup de monde qui voyage, mettons, en avril, mai à Paris, parce qu'il commence à faire plus beau, puis tout ça, les jardins commencent à fleurir. Mais c'est pas la période. La haute période du tourisme. Puis... Mais je me suis fait dire que j'étais facilement compréhensible.
Donc, ça, que je m'exprimais très bien malgré mon accent, mais c'est la seule chose vraiment que je me suis fait dire sur mon accent. Bon, c'est sûr que t'as un accent. Moi, je trouve que t'as un français très, très standard, normal. C'est ça, je me suis fait dire que genre, je parlais un petit peu avec l'accent français, un petit peu avec l'accent québécois, donc c'est un peu facile. Tu t'adaptais là-bas. Exactement. Là. OK. C'est juste dire Wi-Fi ou en Wi-Fi qui me tapait ses nerfs. Là. C'est Wi-Fi, on dit pas Wi-Fi. Donc ça m'a tapé ses nerfs, mais sinon, OK. sinon tout allait bien. Tout allait bien. Puis, ton budget dans une journée, à quoi ça ressemblait? Mettons, tu disais, OK, j'ai tant d'argent pour, mettons, passer la journée, pour des activités, le transport, la bouffe. Comment tu t'arrangeais? Ben, tout mon budget hébergement et transport avait déjà été tout payé. Donc ça, j'avais pas besoin de m'en soucier, ce qui était déjà bien. Et là, je m'arrangeais un petit peu. J'avais pas de budget par jour. J'essayais comme vraiment de m'adapter comme « Ah, cette journée-là, tu as quand même acheté beaucoup de souvenirs. Peut-être aujourd'hui, essaye de faire des trucs gratuits ou va à l'épicerie, t'acheter comme un petit truc puis cuisine-le. » Parce que j'avais quand même accès à une cuisine quand j'étais à Paris ou... à cause du petit appartement. Ben, en fait, les 2 appartements, t'avais une cuisine. Exactement. Okay. Donc, j'avais quand même un petit jeu, mais c'est ça. Donc, j'ai essayé de m'ajuster, comme si j'avais une journée où j'avais payé une activité. L'autre journée, je me disais, OK, ben, va juste marcher. Tu sais, c'est gratuit, marcher. Fais ça. Oui. Donc, vas-y, amuse-toi. Donc, j'ai essayé de m'ajuster, puis je pourrais pas dire vraiment le nombre. Je me souviens de mon budget total, mais le nombre que je dépensais par journée, vraiment pas. Là. Fait que tu te limitais pas dans une journée, tu disais aujourd'hui j'ai le goût de me payer une bonne bouffe ou j'ai le goût de me payer un musée à 30 € pour l'entrée. Tu te limitais pas nécessairement. Non, exactement. Je me disais, gars, t'es là, tu le vis une fois à peu près, là, donc vis-le comme du monde. Oui. T'avais-tu peur un moment donné de manquer de sous? T'avais-tu comme... Ben, il y a eu une petite dépense imprévue à Milan où j'ai cassé mon téléphone, mais cassé. Irrévocablement cassé. Ouais, il pouvait pas. C'était pas une petite scratch genre princesse, moi qui voulais genre un autre téléphone, là, c'était vraiment cassé. Il marchait plus. Il marchait vraiment. Comment c'est arrivé? Je suis tombée dans les marches et c'est mon téléphone dans ma poche arrière qui a pris tout le coup au lieu que ce soit moi. T'es tombée sur les fesses puis ton téléphone était dans ta poche en arrière. Ouais, exactement. Ouais. Puis là, tu regardes ton téléphone qui est ton seul moyen de communication où tous tes billets sont dessus. Parce que t'avais pas non plus d'iPad ou de laptop. Là, non, j'étais téléphone data. OK. Et là, tu regardes ça puis t'es comme « Oh, d'accord. Oh. » Fait que là, j'ai dû m'acheter un autre téléphone à 320 €. Donc ça fait un trou dans le budget, disons. Mais t'avais quoi? T'avais un iPhone, puis t'étais allé chercher un autre iPhone? Ouais, parce que j'avais vraiment besoin de ma carte SIM, de tous mes trucs qui étaient dans mon iCloud. Donc je pouvais pas m'acheter un petit flip phone facilement. Donc je devrais vraiment acheter un iPhone, ce qui m'a un petit peu fait... Capoter, oui. Capoter, en effet. OK. Puis ça n'a pas été trop compliqué de réactiver ta carte SIM avec ton... Non, vraiment pas. Parce que vu que c'était quand même un iPhone qui était acheté en Europe, exactement. Je me dis, non, mais il n'y a eu aucun problème. T'étais quoi, dans un Apple Store? Ou... Ouais, même pas. Avec ma chance que j'avais, l'Apple Store était fermé. Donc là, j'étais comme, oh non, c'est vraiment pas le moment. Ouais. Mais ça devait être un dimanche, parce que tout est fermé les dimanches. Là. Non, c'était vraiment, il était fermé pour rénovation. Ah, là. C'était vraiment pas, je peux y aller la journée d'après. C'était, il est fermé. OK, ouais. Donc, c'est ça, je suis allée dans une autre petite boutique de téléphone. J'ai pris le moins cher, le plus bas de gamme iPhone que je pouvais trouver, qui était le iPhone Parce que dans le fond, tu utilisais juste le Wi-Fi. Ouais. Okay. Ouais, j'avais pas de 3G ou quoi que ce soit. OK, t'avais pas acheté comme une carte de fournisseur européen pour appeler ou quoi que ce soit. Tu utilisais seulement le Wi-Fi. Ouais, donc dès que je partais, admettons, de chez moi ou d'un café avec le Wi-Fi, j'étais vraiment avec moi-même, puis Google Maps qui marche quand même sans Wi-Fi, mais pas beaucoup. Là. Ben, qui marche, mais qui ne va pas nécessairement donner de détails. Là, tu peux voir les rues, mais tu n'auras peut-être pas les noms. Mais il y a aussi le petit point bleu qui nous suit, même si on n'a pas de Wi-Fi, là, qui sait à peu près où on est. Là. Quand on est à pied, je pense. Oui. Donc ça l'aidait quand même. Oui, non, ça c'est pratique. Je m'en sers beaucoup, moi aussi. Fait que avec ces dépenses-là, tout ça, c'est quand même bien passé. Là. T'as pas, ouais, non, j'ai... Ça t'a pas limité par la suite à cause de cette dépense-là? Là? Non, pas du tout. Ben, il y a mon père qui m'a un petit peu aidé parce qu'il était comme, bon, là, tu viens de casser ton téléphone, puis c'était vraiment pas prévu. Donc, lui, il m'a un petit peu aidé, puis genre, je le remercie. Okay. Mais sinon, c'était vraiment, c'était moi. C'est bon. Ouais. Puis là, on va parler un petit peu de ton itinéraire. Fait que là, tu étais à Paris combien de temps au début? J'étais à Paris 5 jours. Ensuite, j'ai pris un train pour Bruxelles pour un autre 5 jours. OK.
Ensuite, j'ai pris de Bruxelles un autre train pour aller à Amsterdam, un autre 5 jours. Je suis revenue à Paris pour peut-être 2 jours. Vraiment très... Toujours dans le premier appartement que tu étais, là? Ouais. OK. Mhm. Et ensuite, j'ai pris le train pour aller à Milan, que j'ai fait pendant 1 semaine. Le train de Paris jusqu'à Milan? Ouais, c'est Combien de temps 8 ça prend? heures de temps. Oh! Mais j'étais quand même dans la première classe parce que le billet était comme peut-être 5 € de plus. Fait que je me suis dit, gars, pourquoi pas payer ma 5? traite? Ouais, 5 € de plus. Pour la première classe? Ouais. Puis c'était un train de nuit? Non, un train de jour. Donc c'est un peu long, là, 8 heures, Ouais. là, mais j'ai vu les Alpes puis tout ça. Ah, ben ça, comme, c'est... Regarde, ça, j'étais comme, ça wow. vaut la peine. Oh, ouais, Ouais, vraiment. Là, puis genre, j'ai dormi le reste du temps, puis c'était vraiment Ok. très bien. Ouais. Donc c'est ça, je suis restée, c'est ça, 1 semaine à Milan. Je suis revenue à Paris, parce que c'était vraiment la place que je revenais C'était le ton, plus souvent. ouais, c'était ton camp de base, était là. Voilà, exactement. Puis après ça, je suis partie à Toulouse pendant 2 semaines. OK, quand même. Ouais, mais c'était mes vacances de mon voyage, un petit peu. OK, t'as pris des vacances? Oui, quand même, là. OK, oh, ben non, c'est Non, ça, mais- faut pas se fatiguer, là, c'est Mais ça. oui, il faut prendre notre temps, putain. Mais c'est parce que j'étais avec les parents de l'ami de ma mère là-bas à Toulouse. Donc, puis ils m'ont fait de la bouffe magnifique. Je prenais mon temps, je prenais vraiment tellement mon temps. Puis je me disais, comme, t'es pas obligé de sortir à chaque fois, là. T'es Non. comme relax aussi, fait que c'est pour Donc, ça que tu je les veux dire, appelle tu restais à leur endroit, à ça. leur Ouais, appartement? c'est ça, ou- il était un petit peu en campagne de Toulouse. OK. Donc, c'était magnifique, là, comme il fait tellement beau en plus à Toulouse tout le temps. Donc, Oui. c'était vraiment juste c'est ça, des vacances de mon voyage. OK. Pendant mes 2 semaines à Toulouse, je suis partie une fin de semaine à Lyon avec l'ami de mon père. Oui. Avec qui j'avais échangé plus tard L'appartement, mon oui. voyage, Oui. exactement. Je suis revenue à Toulouse. Ensuite, je suis revenue à Paris où ce que là commençait mon mois vraiment à Paris complet que je restais là. Puis pendant ce mois-là, je suis partie 2-3 jours à Londres. OK. Puis après ça, revenue à Paris. Puis qu'est-ce que t'as... Vu que t'as quand même passé un bon bout de temps Mhm. à Toulouse, qu'est-ce que t'as visité à Toulouse? Moi, je connais pas du tout. J'ai pas tant visité que ça, mais j'ai beaucoup fait de musée. Aussi me promener, c'est tellement magnifique. Toulouse, c'est Mhm. un peu une Espagne française. OK, oui. Donc, Parce que c'est proche de la frontière c'est vraiment espagnole. super proche. Oui, oui. Ils parlent un peu le catalan aussi, je pense. Je crois. Il faut pas... On C'est pourra ça. vérifier. Là. Exactement, mais en tout cas, ils parlent une langue qui se ressemble très gros à l'espagnol. Oui, oui. Puis on appelle ça la ville rose parce que tout est en briques. Vraiment, tout est en briques. C'est magnifique. J'ai fait le musée des Augustins. J'ai fait des jardins là-bas. C'est tellement beau. Puis il y a aussi... il y a un fleuve, je me souviens plus du nom, là, je suis vraiment, vraiment mauvaise avec les noms. Là. Je pourrais le mettre à la fin du podcast. J'ai toujours des fois un petit post-scriptum Exactement. pour donner des détails qui nous échappent pendant qu'on Parfait. on jase comme ça. Là. Des fois, ça ne nous revient pas tout de suite automatiquement. Puis, OK, fait que t'as bien aimé Toulouse. Oh oui, j'ai adoré Toulouse. Une ville à faire, vraiment, là, un petit bijou de la France. Tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a intrigué. C'est que dans Mhm. le fond, tes hébergements et tes transports étaient payés. Est-ce que tu incluais aussi le train dans ça Oui. Ok. Tous mes billets de train avaient déjà été achetés à l'avance. avant de partir? Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, ma carte... La première fois que j'ai essayé de les acheter, ma carte de crédit, elle a été bloquée. Puis là, je les ai appelés pour faire comme « Allô, c'est moi qui essaye de partir en voyage. » Oui, c'est ça. Il faut quasiment que tu les avertisses d'avance Oh, que tu ouais. veux prendre ta carte pour faire ce genre de dépenses-là. Ouais. Parce qu'ils, systématiquement, ils vont penser que c'est de la Mhm. fraude. Là, ouais. Ouais, puis il avait été averti aussi que j'étais en Europe pendant 2 mois, donc ma carte, Ouais. j'ai eu aucun problème d'utiliser ma Une carte. fois que tu de les as avertis, c'est ça, habituellement, il n'y a pas de Ouais. problème. Il Mhm. faut juste donner la date de départ puis de retour. Là, parce que sinon, Exactement. après ça, ils se posent des questions. Il va y apparaître quelque chose à Milan ou à Londres. Ils vont Ouais, puis ils faire, sont comme c'est pas normal. quoi? Puis si tu avais des coups de cœur à me donner, qu'est-ce que tu as trippé le plus quand tu étais là-bas? Là? Amsterdam et Londres. OK. Amsterdam et Londres à 110%, vraiment. C'est vrai? Oui, Ouais. oui. Amsterdam, c'est là que j'ai vécu mes moments les plus difficiles parce que ça faisait comme 2 semaines que j'étais en voyage, puis là, je me disais, non, là, ça marche vraiment plus, là, je dois retourner à la maison, là, comme c'est pas pour moi, tout ça. Le mal du pays. Ouais, je crois. Puis aussi le fait que je me disais, comme, il me reste quand même 2 mois et 2 semaines à faire, là, je vais pas être capable, je vais revenir à la maison, je vais revenir dans mes affaires. J'ai réussi à passer par-dessus, là, parce que je l'ai fait, mon 2 mois. Oui. Mais la ville en tant que telle, elle est magnifique. Comme vraiment, les canals, tout est beau. Les petites maisons qui sont pas pareilles, qui sont pas de la même grandeur. Il y a un charme magnifique. Il y a des
Mais moi, il y avait des tulipes partout, là, c'est sûr. Mais... T'étais en plein milieu du temps des tulipes, là. Oh, ouais, en plus, c'était magnifique. Vraiment. Tu l'avais-tu prévu comme ça? Euh, D'aller à Amsterdam puis en Hollande pendant le temps des tulipes, là, pendant non, vraiment, c'était vraiment pas prévu. C'est vraiment... T'es arrivé puis c'était ça, là. C'est ça, il y avait des tulipes. Puis j'étais comme, parfait, il y a des tulipes. C'est ça. Mais ouais, non, Amsterdam, magnifique ville. C'est relax. Je me sentais pas stressée. Puis je pense que ça l'a aidé aussi à que je passe par-dessus mon mal du pays. Là, mais Ouais. prendre un bateau là, sur tous les petits canals, puis tout, là, c'est tellement relaxant, puis tellement beau. Là, genre, je le referais en 2 temps, 3 mouvements. OK, là, fait que ça serait une ville coup de cœur, puis tu voudrais y retourner. Oui, là. oui, OK. c'est sûr. Ben, j'ai pas fait... moi qui adore l'histoire, j'ai pas fait la maison d'Anne Frank, faute de temps et d'argent. OK. Parce que quoi, c'était pas donné? Ou... Non, c'est vraiment pas donné. OK. Puis il faut arriver là en avance. J'imagine que, oui, c'est ça. Ça doit être la file. Mais j'aimerais tellement ça le faire juste parce que j'adore l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Anne Frank, c'était à faire, mais il faudrait que j'y retourne. Puis ça me déplaît pas. Puis donc, en Hollande, c'est la seule ville que t'as faite. T'as pas été te promener en campagne, t'as pas été à Rotterdam. Non, ben je voulais aller voir des champs de tulipes, mais j'ai pas pu le faire non plus faute de temps parce que 5 jours, c'est vraiment pas assez à Amsterdam. Là, j'aurais voulu prendre un petit peu plus de temps, mais bon. Puis à part te promener dans la ville, y a-tu des choses que tu as visitées? Y a-tu des choses que tu recommanderais? J'ai adoré le musée de Van Gogh. Adoré. Par contre, il faut y aller vraiment tôt le matin. Moi, j'y suis allée le plus tôt, puis il y avait déjà beaucoup de monde. Mais c'est à faire. C'est un magnifique si musée. tu tripes sur la peinture. Oh, oui, mais il y a des originales, premièrement, puis c'est magnifique, là, vraiment là, magnifique. Donc ça, c'est à faire. Sinon, prendre le plus petit bateau qu'on peut sur les canaux. OK. Parce que, pour vrai, ils peuvent aller dans des petites places que les gros, très touristiques ne peuvent pas. Oui. Donc, ça des bateaux mouches, genre, là, les gros trucs. Exactement. Vous êtes 3 ou 4 là, dedans, là, c'est parfait. Là, parce que ça, ils peuvent aller dans les petites places que les autres ne peuvent pas. C'est plus agréable. Puis ta recherche pour toutes ces activités-là, est-ce que tu avais fait ta recherche avant ou tu faisais ta recherche au fur et à mesure en utilisant le Wi-Fi? Puis... les deux. J'avais quand même un petit j'avais fait mes recherches surtout sur Pinterest, des petits comme 3 jours à Amsterdam, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Donc j'avais déjà des activités coup de cœur que je voulais faire. Sinon, j'y allais vraiment je voyais comme sur un truc touristique, genre un zoo, genre je vais y aller. Ou ça, je vais y aller. Ça y allait très fluidement. Oui, c'est ça. Tu te laissais aller. Tu n'avais pas nécessairement de but précis ou d'itinéraire. Non. Okay. Pendant que tu étais parti en voyage, tout ça, comment ça se passait au niveau de tes parents? Étais-tu comme inquiets? T'avais-tu des messages à tous les jours pour savoir comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je suis assez proche de mes parents, donc moi, je leur envoyais des messages souvent. OK, fait que c'est toi qui... Oui, je leur envoyais beaucoup de messages parce que, premièrement, j'adore leur parler. Ils font partie de ma vie comme très... Ils sont très présents, exactement. Donc, moi, je leur envoyais très facilement des messages. Par contre, je suis allée en Europe quand il y a eu certains attentats terroristes. OK. Donc, surtout à Londres, quand ils sont arrivés à Londres, moi, j'étais à Paris. Puis c'est là que ma mère a stressé. Là, ma mère était comme non. Là, c'est pas vrai que je perds ma fille dans un attentat terroriste quand elle est de l'autre bord de l'océan. Ouais. Mais moi, ça me stressait pas. C'est plus elle, là, dans ce moment-là, que ça l'a comme... puis c'était pas nécessairement dans la ville dans laquelle tu te trouves à ce moment-là. Non, exactement. Même si je voulais la faire, mais... t'étais pas encore allée. Non, j'étais pas encore allée. Okay. Donc, c'est ça, ça la stressait énormément. Mais c'est tout vraiment. Sinon, mais ça, c'est moi qui donnais des nouvelles à mes parents. Là. Il y avait pas de problème avec ça. Beaucoup de nouvelles. OK. Puis, à part ton épisode à Amsterdam, est-ce que tu as eu d'autres moments dans ton voyage que tu as eu le mal du pays ou que tu t'ennuyais puis que tu étais... Oui. Une soirée à Toulouse qui a été une des soirées les plus difficiles de ma vie. OK. Où ce que je me disais... ça a vraiment mal été. Je sais pas pourquoi, mais je me disais, je peux plus y arriver. Je sentais que toute ma vie au Québec, genre, s'éloignait de plus en plus de moi, puis j'étais comme, j'arrive pas à contrôler rien. Okay. Je sentais que mes amis s'éloignaient parce que je pouvais juste les texter, donc il n'y avait pas de contact ou quoi que ce soit. Puis ça a été une nuit extrêmement difficile parce que je me sentais vraiment plus moi-même, j'allais pas bien. Mais j'ai été capable de surmonter ça toute seule. Puis la journée d'après, j'ai fait comme, OK, c'était juste une mauvaise passe. Puis là, tout va bien. Mais genre, vraiment, tout va bien. Puis depuis cet épisode-là, comme
tout va super bien dans ma vie. Puis genre, je pense que j'avais vraiment besoin de vivre toutes ces émotions-là d'un coup là-bas pour faire comme, là, tout va bien. Fait que c'est comme une sorte de rite de passage, ou est-ce que Ouais, t'as comme... ouais. Est-ce que tu dirais que t'es passé de l'âge de l'enfance à l'âge adulte pendant ce voyage-là? Ou est-ce que tu te considérais déjà comme une adulte, puis... Non, parce que moi, je suis enfant jusqu'à la fin. Là. Moi, le mot adulte me terrorise. D'accord. Mais c'était surtout apprendre à accepter mes défauts, apprendre à accepter qui j'étais. C'était vraiment plus ça. C'était plus, je pense, cette soirée-là, c'était vraiment juste tais-toi, puis c'est correct. Je pense que c'était vraiment plus ça. C'est genre juste m'accepter, accepter ce qui se passait aussi autour de moi. Juste, je pense, le mot de cette soirée-là, c'était accepter. OK. Fait que tu t'es un peu découverte, puis tu t'es un petit peu trouvée avec ce voyage-là. Ah, vraiment, là. Okay. Je me fais beaucoup plus confiance depuis ce voyage-là. Énormément plus confiance. Puis je sais que je suis capable de faire des choses qu'avant, j'étais pas capable, comme me débrouiller toute seule. Ça t'a donné une confiance. Toute seule, exactement. OK. Vraiment, là. Donc, tu le recommanderais à n'importe qui? Ah, mon Dieu, oui. 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 C'est vraiment juste ça que j'ai à dire, oui. Écoute, moi, c'est pour ça que je voulais te rencontrer, parce que je savais que ça avait été marquant dans ta vie, puis je savais que ça avait été comme quelque chose de vraiment significatif, fait que c'était pour ça que je trouvais ça important de venir te voir et te parler de ça. Outre le fait qu'on voit des belles choses en Europe, puis on mange des bonnes choses, puis tout ça. Oui. Mais il y avait un fondement. T'sais, moi, je voyage beaucoup pour me distraire, découvrir des choses, me dépayser, tout ça. Toi, tu le fais dans un but qui était peut-être plus cérébral, un peu plus émotionnel. Puis, est-ce que tu considères que ton mission accomplie, ton but a été vraiment accompli? Oui, vraiment. Je me suis trouvée, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, je me suis acceptée. Aussi, je suis capable, je sais que je suis capable d'être seule. J'ai pu, pas que j'avais peur avant de la solitude, mais là, genre, ça me prend pas quelqu'un absolument parce que je me dis, je suis capable de le faire toute seule. Je suis capable d'être moi-même toute seule. J'ai pas besoin de quelqu'un. Ça m'a appris aussi que je pouvais compter sur moi-même. Parce que ça, je me suis fait dire que ça, d'habitude, on l'apprend très, très tard dans la vie. Oui. Mais là, je l'ai appris, puis je sais que je peux compter sur moi-même. Puis je sais aussi que je peux compter sur la vie de me mettre des opportunités comme ça sur le chemin. Puis qu'elle va me donner ce que je mérite. Donc, tout ça, je l'ai comme appris dans mon voyage. Puis ça, comme je suis tellement reconnaissante envers moi-même de m'avoir fait vivre ça. C'est sûr. Ah, écoute, mais merci de nous partager tout ça. Mais là, maintenant que tu as fait tout ça, est-ce que tu as envie de repartir? Oui. OK. Tellement. OK. J'ai eu la piqûre du voyage, là, c'est incroyable. Je veux juste repartir. J'ai déjà planifié avec ma meilleure amie de repartir en Europe de l'Est pendant 3 semaines cet été, parce que là, je suis comme, je veux voyager, là, c'est tout ce que je veux. OK. Juste retrouver ce feeling-là de partir, puis... le kick de partir, puis juste de faire comme... Je l'ai fait une fois, là, genre, juste refaire comme... Je sais que ça va bien se passer, fait que je veux juste repartir, puis retrouver ce feeling-là, là, de... Puis ton ami, est-ce qu'elle a déjà voyagé? Un peu. Okay. Un peu tant que ça. Donc, c'est moi qui l'amène dans mes découvertes. Tu vas comme l'initier ou tu vas... Oui, je vais faire comme, là, c'est à toi. Viens-t'en, on y va, fille. Puis c'est où tu irais, tu dis dans Europe de l'Est? Ouais, ben on a déjà un petit peu un itinéraire. Donc, on ferait la Pologne avec Varsovie et Cracovie. Après ça, on irait à Prague. On fait Vienne, Budapest, Bucarest en Roumanie et Sofia en Bulgarie. Quand même. Ouais. Pas pire itinéraire. Exactement. En 3 semaines. Oui, on passe pas longtemps dans les villes, mais au moins on les fait. Oui. Ça serait quelle période? Pendant l'été? Oui, pendant l'été. Dans la période un peu touristique ou au début de l'été? Moi, j'aimerais ça partir début juin. Moi, ça, c'est pas encore trop la période touristique. Oui, mais comme ça va dépendre de nos jobs à toutes les deux, là, parce qu'on a quand même des jobs. Oui. Malheureusement. Oui, faut que ça se paye, ces voyages-là. Est-ce qu'il y a des moments marquants de ce voyage-là que tu as fait? Y a-tu des choses qui se sont produites ou des choses qui se sont passées? Y a-tu des anecdotes qui te reviennent automatiquement en tête quand quelqu'un te parle de ton voyage? Est-ce qu'il y a des choses... Il faut absolument que je te raconte ce moment-là. Qu'est-ce qui te viendrait en tête en premier? Il y a toujours quelque chose que je dis à chaque fois quand on me dit Paris. C'est levez-vous tôt pour aller voir la Tour Eiffel. Levez-vous à comme 4 heures du matin, là, prenez le premier métro, puis allez voir la Tour Eiffel.
C'est magnifique. Je me souviens, moi, je l'ai fait super tôt. Là, je me disais comme, pourquoi tu te réveilles aussitôt? Là, t'es en voyage. Là. Mhm. Mais je me suis donné un coup de pied dans le cul, puis je suis allée voir la Tour Eiffel à 5 heures du matin. Là. Vous voyez le soleil en arrière. C'est magnifique. Ça fait des photos superbes. Il y a Mhm. personne, vraiment aucun touriste. Puis en plus, moi, je m'étais amenée comme un petit déjeuner. Je suis allée déjeuner sur les Champs de Mars. Je les avais à moi toute seule. Puis j'avais juste la Tour Eiffel comme devant moi. Puis j'étais comme waouh, 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 waouh. Genre, c'est quoi ça? Donc, ça c'est un de mes coups de cœur de mon voyage. Sinon, juste... Mais c'est ça, c'est comme toute mon expérience, tout mon mois à Paris. À chaque fois, je suis comme... C'était magnifique. Donc, il y a vraiment mon mois à Paris. Là. Sinon, Ok. comme juste... Fait que t'as vraiment, tu disais tantôt que t'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour Amsterdam puis Londres. Ouais. Mais l'ensemble de l'expérience, c'est Paris qui C'était t'a vraiment Paris. marqué. Puis Paris, ça va toujours rester ma deuxième maison puisque j'ai vécu autant de temps. Oui, oui. Mais en coup de cœur, c'est vraiment Londres puis Amsterdam. Mais Ok. Paris, je dirais que c'est comme catégorie à part, catégorie plus maison, ce que je me Ok, parce que tu te sentais moi-même. vraiment bien. Mhm. Puis t'étais C'est ça, comme... j'étais comme, c'est ma maison, là, c'est chez moi. Super. Puis, est-ce qu'il y a des moments où, à part les moments que tu m'as parlé tantôt, Mhm. là, est-ce qu'il y a d'autres moments où est-ce que t'as vraiment eu, tu sais, comme des moins bons, des moins bons souvenirs? Milan. Ouais. Milan, ça n'a pas été un coup de cœur du tout. C'est longtemps, une semaine à Milan. Il n'y a pas grand-chose à faire. Puis c'est pas une belle ville. C'est Mhm. vraiment pas une Mhm. belle ville. Si quelqu'un fait Il y a des l'Italie. choses à voir à Milan, Mhm. mais une fois Mais que tu les as c'est vues, c'est en ça. 2-3 jours, on peut faire Milan. Puis Ouais, après ça, ouais. c'est comme, OK. Ouais. Mhm. Puis t'es pas Ok. sorti de la ville pour, mettons, aller au lac de Garde ou... Non, ben c'est ça, j'essayais. C'est là où ce que j'ai perdu mon téléphone, donc j'avais pas beaucoup d'argent. Ouais, ouais. Puis surtout dans une autre ville où ce que ça parle pas du tout une langue que je connaissais. Oui. Les gens sont un peu froids et regardent de haut. Oui, oui. Surtout à Milan où ce que tout le C'est monde très est chic, super Milan. bien Oui, habillé. Puis là, oui. moi, sortir en legging, là, tout le monde était comme « Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? » Puis disons que j'ai pas l'air très, très local non plus avec mes cheveux blonds puis mes yeux bleus. Oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, je me faisais accoster beaucoup dans la rue par des affaires touristiques, là, genre « Ah, je vais vous vendre un petit bracelet. Ouais, Fait que ouais, j'étais ouais. comme « Oh, genre, s'il vous plaît, foutez-moi la paix. » là. Oui. Donc, c'est ça. C'était vraiment pas un coup de cœur, Milan. Puis je le recommande pas, ce qui est dommage parce que je m'étais fait dire des très belles choses sur l'Italie. Puis moi, j'ai fait comme... Oui, eu mais une bonne c'est expérience. pas le meilleur. Je te dirais que c'est pas nécessairement le meilleur. Milan, c'est une ville Mhm. qui beaucoup. Les gens vont beaucoup pour travailler à Milan. C'est une ville très Ouais, commerciale, j'ai business. remarqué. Fait que c'est pas une ville où est-ce que tu vas là pour nécessairement beaucoup pour le tourisme. C'est plus une Non. ville pour, mettons, justement aller travailler et puis tout ça. C'est Il y a- ça. Je suis contente de l'avoir fait Ouais. parce que c'est comme un check sur une liste. Là, Mhm. mais si j'avais à refaire l'Italie ou refaire mon voyage, je me dirais genre, prends-toi un train un peu plus long, va à Rome, Hmm. puis Oui. fais l'Italie touristique, mais fais-la. Oui, oui, oui. Une ville qu'on oublie aussi souvent, là, je te donne un conseil Mhm. si jamais tu vas en Italie. Moi, j'ai des amis qui vivent à côté de Turin. Oui, je me suis fait dire des très belles choses sur Turin. Turin, c'est une ville vraiment magnifique qui est beaucoup, beaucoup laissée pour compte par les touristes et Mhm. qui devrait tellement pas parce que Ouais. c'est magnifique, Turin. Moi, je me suis fait dire des belles choses sur Turin c'est aussi. presque aussi beau que Paris. OK. C'est pas aussi gros que Paris, bien sûr, mais c'est parce que c'est quand même l'ancienne capitale de l'Italie. Puis il y a énormément d'histoire, il y a énormément de Oui. culture, il y a Ok, énormément oui. de... Juste avec histoire, là, j'ai goût d'y Oui, aller. oui, c'est ça. Fait que, puis c'est vraiment une ville magnifique. Moi, je le recommande à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont ils vont me demander des conseils pour l'Italie. Mhm. Puis je leur dis Turin, puis les gens me regardent en me disant pourquoi? À Mais- tes souhaits, t'es. Oui, oui, oui. Mais non, vraiment, vraiment, c'est une ville à ne pas manquer. Puis tu as parlé de Londres, tu as vraiment un gros coup de cœur. Ouais. Comment ça s'est passé à Londres? Ça s'est super bien passé, vraiment. Là. C'est une belle ville C'est- accueillante. C'est très populeux. Là. Il y a beaucoup... Oui, il y a beaucoup de monde, ça c'est sûr, mais moi je suis allée, premièrement, il n'y avait pas de pluie. Moi, on m'avait dit, genre, amène un parapluie, là, tu vas pleuvoir tout le temps. Il n'y avait Mhm. pas de pluie, gros soleil. Les gens sont le fun. L'ambiance est agréable. Je me sentais comme un petit peu, c'est ça, un petit peu un Paris anglais et tout ça, donc Ok. c'était magnifique. Puis moi, j'avais le goût d'aller à Londres parce que je suis une grande fan d'Harry Potter. C'est ça, je m'en allais te demander. Tu parles à J'ai- cause j'ai d'Harry ma- Potter. C'est ça, j'ai ma petite photo là, à la plateforme 9-3/4 là, d'Harry Potter puis tout, puis je devais y aller pour ça, mais comme c'est un coup de cœur vraiment. C'est ça, les gens sont gentils, c'est beau. Il y a des trucs très modernes, Mhm. comme j'ai une photo, c'est comme des maisons comme mauve et turquoise, une à côté de l'autre, puis juste à côté, il y a comme le château Ouais.
le Burging Place Palace. Oui. Ouais, Celui-là, là. Exactement. Puis Buckingham. C'est exactement. Oui. Puis il y a des grands parcs. Je me souviens, moi, j'étais dans une auberge de jeunesse en plein milieu d'un parc. Puis il y avait des pans dans le parc. Puis je me souviens, c'était juste comme... C'est quoi cette expérience-là que je suis en train de vivre? Mais c'est magnifique, Londres, là. C'est un gros coup de cœur. Puis qu'est-ce que tu as visité à Londres? Ben, le Big Ben, ça, c'est sûr. J'ai marché le long de la Tamise, beaucoup. C'était très relaxant parce qu'il y a comme des mini-plages. Fait que là, t'entends le bruit un petit peu des petites vaguelettes. Fait que c'était comme... Voyons, j'étais en plein milieu de la ville, j'entends le bruit des vagues, comme c'est quoi ça? Ouais. Beaucoup de parcs. J'ai fait énormément de parcs, beaucoup de promenades parce que c'était la fin de mon voyage. Je manquais un petit peu d'argent pour faire des activités coûteuses. Puis disons que la vie à Londres, c'est pas donné. Non. Donc, tu sais que les musées sont gratuits, hein? Oui, ça je sais. Ça, j'en ai fait quelques-uns aussi. OK. Mais ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait... C'est ça. Beaucoup de parcs, beaucoup de marches. De la Tamise aussi, en long, en large. Prendre des photos. C'était surtout ça, à Londres. Puis Bruxelles, dans tout ça? Bruxelles, j'ai très aimé. Très, très aimé. Par contre, 5 jours, c'est trop. Ah oui? Ouais. En 3 jours, on pouvait faire le tour, là. C'est une très belle ville, sauf qu'après être allé à la Grande Place 5 jours de suite, la Grande Place qui est comme le site touristique de Bruxelles, c'est comme, OK, j'ai fait le tour, là, mais les chocolats puis les frites à Bruxelles, les gaufres aussi, là, c'est vrai, tout ce qu'on dit, là, tout ça là, en Belgique, là, c'est tellement bon, là, je me souviens. Tu bois-tu de la bière? Ben, j'en bois, mais j'en ai pas bu durant mon voyage parce que j'étais un petit peu stressée d'être comme, OK, je veux pas être pompette puis être toute seule. Oui, c'est très compréhensible. Mais retourner à Bruxelles ou en Belgique, n'importe où, je buvais de la bière, c'est sûr. Il y a de la bonne bière aussi, je te dirais, en République tchèque, puis en Autriche, là. Puis tu vas boire de la bonne bière si jamais quand tu vas être avec ton ami, là. C'est ça, avec quelqu'un de confiance. Oui, ben c'est ça. C'est tout le temps plus facile d'être avec... en compagnie, un peu plus en sécurité dans ce temps-là. Exactement. Là, je t'ai posé la question si tu voulais le refaire. Tu vas le refaire un jour. Oui. Tu vas le refaire avec ton ami. Est-ce que tu repartirais toute seule? Oui. OK. Oui. N'importe où, je le referais parce que je sais que je suis capable. Donc, je le ferai. Puis en dehors là, de ce que tu as prévu de faire avec justement les pays de l'Est, tout ça, y a-tu des endroits dans le monde que tu rêves de visiter? La Thaïlande. Oui. La Thaïlande et la Nouvelle-Zélande. Oui. Ça, là, deux projets qui vont un jour se faire, ça c'est sûr, mais que j'ai hâte de faire, là, comme vraiment, premièrement la Thaïlande pour changer totalement de culture, puis aussi je me suis fait dire des magnifiques choses sur la Thaïlande, qu'on pouvait vivre des expériences hors du commun à très petit prix. Oui. Donc ça devient de plus en plus touristique, un petit peu plus dispendieux. Ça c'est sûr, mais j'y crois. Comparativement, mettons, il y a 10-15 ans, là, mais c'est encore assez accessible, effectivement. Oui, donc la Thaïlande, ça c'est sûr. Puis la Nouvelle-Zélande, parce que à chaque fois que je vois des blogs de voyage, c'est la Nouvelle-Zélande qui revient. La Nouvelle-Zélande, ça a l'air magnifique, ça a l'air sauvage dans un sens, avec les grandes plaines, genre toutes les photos que je vois qui sont magnifiques. Oui. Donc, et les montagnes aussi sur l'île du Sud. Là, oui, ça a l'air magnifique. Puis aussi la Tanzanie, maintenant que j'en parle, là, la Tanzanie en Afrique, là, ça a l'air magnifique. Oui. Ça, par contre, je te dirais, ramasse tes sous. Oui, ça, c'est sûr. Oui, ça, je sais. Beaucoup de sous, ça. Mais ouais, les plages aussi de Tanzanie, là, ça a l'air magnifique. Sinon, Madagascar. Oui. Madagascar aussi. Mais à chaque fois que je parle de mes projets de voyage, c'est juste des pays qui font juste comme s'accumuler. Puis genre, finalement, c'est tous les pays que j'aimerais faire. Là. Tous les pays? J'aimerais vraiment ça. OK. C'est un gros projet. C'est un très gros projet. Mais j'aimerais vraiment. Puis, si il y avait une destination de rêve ultime, là, tu m'as parlé de tes pays, là, mais est-ce qu'il y en a une que tu dis, celle-là, j'y rêve vraiment, mais elle me semble inaccessible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît vraiment comme le plus difficile? Trop loin, ou difficile, ou complexe, ou y a quelque chose qui... Je dirais la Russie. OK. La Russie parce que ça m'intrigue énormément. Parce que il me semble qu'on n'a pas beaucoup d'images de la Russie vraiment. En tout cas, j'en vois pas beaucoup. Ouais. Mais ça m'intrigue énormément. Mais pourtant, je veux pas appuyer ce pays-là parce que c'est contre mes valeurs à 199%. Mais ça m'intrigue quand même. Comme j'ai juste le goût d'y aller pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas.
comme j'ai des histoires de la Russie, je me dis ça se peut pas que ce soit comme ça. Puis en même temps, je me dis, mais ça m'intrigue énormément. OK. Énormément. C'est bon. J'avais... là, maintenant, on est rendu à la section... c'est des questions... tu peux répondre aussi longtemps que tu veux. Parfait. C'est ça. Puis ça peut être le voyage dont on a parlé, ton voyage tout seul de 2 mois. Ou ça peut être des voyages que tu as fait auparavant avec tes parents et tout Super. ça. Ton pire souvenir de voyage? Être malade tout le temps. Ben, je me suis évanouie à Cuba pendant qu'on allait pour voir la Havane. Tu t'es Je me évanoui? suis évanouie. On était avec un chauffeur de taxi qui parlait super bien français puis il nous faisait voir la campagne, comment les Cubains vivaient, comme vraiment dans la campagne, des vrais Cubains, tout ça. Et moi qui supporte super bien la chaleur, qui n'avait pas assez mangé le matin, je me suis évanouie parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, donc la journée a coupé court assez rapidement. Bon, c'est bon. Ta pire expérience de transport? Ou genre, ça peut être comme t'étais dans une voiture puis t'avais peur qu'il y ait un accident, ou t'as un train puis où il y avait comme un problème avec un avion, ou... Il y en a pas tant que ça. Transport, moi j'ai toujours été chanceuse. Jamais de bad luck. Non, peut-être à un moment donné dans un avion où il y avait trop de turbulences puis j'aimais pas trop ça, mais sinon, j'ai... Bon, c'est classique. Là. C'est ça, transport, tout va bien. Je touche du bois pour les prochains voyages. Mais... Bon. Ben, je te le souhaite. Oui. La meilleure chose que tu as mangé en voyage? Un magret de canard à Toulouse, fait maison en plus. Là. Chez les amis de tes... Ah, mon Dieu, oui, là, comme, il me faisait tout le temps des gros repas, puis j'étais comme, vous n'êtes pas obligé de faire ça, puis comme, non, mais c'est ce qu'on mange. D'habitude, il y avait du pain, il y avait des entrées, il y avait de la salade, il y avait un magret de canard que, comme, mon Dieu, c'était tellement bon. Il y avait des desserts, puis à chaque fois, Toulouse, mais le magret de canard, je m'en souviens, là, c'était tellement bon, là. Bon, OK, il va falloir que j'aille à Toulouse. La pire chose que tu as mangé en voyage? Une crêpe à Paris. Ah, OK. Oui, c'est vraiment spécial parce que... Toi, tu étais malade ou... Non, c'était juste pas bon. C'était comme une crêpe aux pêches flambée, puis ça goûtait le feu. Ah, puis OK. c'est comme, OK. Ouais, OK. Puis tu te considères pas comme quelqu'un de difficile? Non, vraiment pas. Je mange de tout. Là. Puis t'es pas vegan, t'es pas végé? Ça fait à peu près 1 mois que je suis tournée végétarienne. Mais dans mon voyage, je l'étais pas. Okay. Donc, je mangeais vraiment de tout. Puis, okay. Mais ça, c'était vraiment pas bon. OK, fait que ça fait 1 mois que tu es végétarienne. Oui, c'est ça. Un petit changement de vie. Est-ce que tu penses que ça va être difficile en voyage d'être végétarienne? Pas tant que ça. Parce que je sais à peu près cuisiner. Puis de plus en plus, les restos offrent des solutions végétariennes puis tout ça. Oui. Par contre, dans les restos, moi-même, ici, j'ai de la misère à comme trouver quelque chose que j'ai le goût de manger puis qui est végétarienne. Oui. Donc là-bas, peut-être aussi, je vais avoir de la misère, mais en Europe, je te dirais que c'est relativement facile. Ouais, je te dirais, il y a toujours des hein. possibilités, mais va pas en Argentine. Non, c'est ça, va falloir que genre... En tout cas, si tu emmènes ta bouffe, tu vas manger beaucoup de riz. Là. Tout mon tofu dans ma valise. Mais c'est ça, parce qu'en Argentine, ils sont très carnivores. Le moment inoubliable de ton voyage? La première fois que j'ai vu la Tour Eiffel. La première fois que tu as vu la Tour Eiffel? C'est vraiment cliché, là, mais c'est comme ça frappe, là. Oui, c'est comme, OK, là, comme, je suis à Paris, je suis ailleurs, comme c'est vraiment le moment que j'ai fait comme, wow. Est-ce que tu l'avais vu quand tu étais dans l'avion que tu arrivais à Paris? Je l'ai vu genre tout petite, ouais. mais comme le voir proche ou juste la voir dans la distance, mais comme distance quand même proche, j'étais comme... Ouais. Mon Dieu, c'est la Puis t'es monté en haut? Non, je suis pas montée en haut. T'es pas monté en haut? Non, je suis pas montée en haut, je suis T'aurais pu le faire à pied, hein? Tu sais que ça... Oui, je sais, mais non, je l'ai pas fait. Ça me tentait pas, puis je me disais comme, je veux dans mes photos qu'il y ait la Tour Eiffel, pas prendre des photos depuis la Tour Eiffel. Okay. Donc je suis pas montée. T'es pas montée? Je regrette pas non plus. C'est bon. Ce qui m'amène à la question, qu'est-ce que tu regrettes le plus de ne pas avoir fait ou visité pendant un de tes voyages ou pendant ton voyage? Ah mon Dieu, il y a tellement de choses en plus. Ne pas être sorti des villes. Okay. Je suis restée très, très proche des villes sans vraiment sortir, sans vraiment vouloir aller ailleurs. Mm-hmm. Donc, je regrette de ne pas avoir pris un autobus puis de juste être un peu sorti de la ville ou du centre de la ville. C'est sûr que c'est pas toujours facile, dépendant de comment on organise nos voyages, puis aussi le budget qu'on a, puis si on a une voiture ou si on n'a pas de voiture, si on est avec quelqu'un ou pas, c'est pas toujours évident. Non, mais j'aurais aimé ça sortir un peu plus. Voir la campagne pousser, ou des petits villages. Pousser un petit peu plus loin. Ben écoute, t'auras la chance d'été. Mais encore, oui, c'est sûr. T'as même pas 20 ans pour... Bientôt, par contre. Pauvre de moi. Faut pas en parler. Je suis comme, my God, elle a tellement le temps encore. La plus belle rencontre que t'as fait dans ton voyage ou dans un de tes voyages?
Parce que tu as sûrement rencontré des gens. Là. Oui, ça c'est sûr. À Amsterdam, en fait, j'ai rencontré un Turc, un jeune homme, c'est ça, de mon âge. Puis, tu sais, on communiquait en anglais les deux, un peu anglais brisé, mais on est devenus amis. On se parle plus vraiment, mais je sais que si, admettons, je faisais comme « Hey, je m'en vais en Turquie, genre, veux-tu m'aider à aller en Turquie? » Il ferait comme « Pas de trouble, viens-t'en. » Puis je sais que si jamais il veut venir au Canada, il pourrait m'envoyer un message, puis je ferais comme « Viens-t'en, là, pas de trouble. » Donc ça, c'était le fun aussi, parce que aussi, c'était comme la première fois que je rencontrais vraiment quelqu'un dans un autre voyage. J'étais comme « Oh, wow, j'ai quelqu'un à qui parler, j'ai quelqu'un à qui passer une journée avec, tout ça. » Donc ça, c'est-tu le seul moment que c'est arrivé dans ton voyage? Un des seuls moments, oui. Ouais, okay. La plupart du temps, je me tenais un peu plus tout seul parce que j'en avais besoin. Puis ça me tentait pas tant d'aller sortir puis de me faire des amis. C'était plus un voyage pour moi, mais cette petite amitié-là de voyage, ça m'a fait du bien. Parfait. Fait que t'es pas sorti clubber puis tu t'es pas tenu dans des salons où est-ce qu'il y avait justement des backpackers ou des gens qui voyagent? Vraiment pas. C'était plus moi-même. T'étais là pour te retrouver avec toi-même. La chose qui t'accompagne toujours en voyage ou qui t'accompagnerait dans le futur, là. Mettons, il y a une chose qu'il faut absolument que tu ailles avec toi quand tu pars en voyage. Enlève le passeport. Là. Oui. Mes écouteurs. J'écoute énormément de musique tout le temps. J'ai besoin de mes écouteurs. J'ai tellement besoin de ça. Puis qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Oh mon Dieu, de tout. C'est la réponse que tout le monde donne, mais je peux écouter de la grosse pop très radio, à la musique classique, à du Broadway, à du gros heavy metal ou du rap. Donc, j'écoute vraiment de tout ce qui m'amène à me faire une histoire dans ma tête, en fait. OK. Puis est-ce que quand tu es dans un pays ou que tu visites quelque chose, mettons, tu t'en vas à Amsterdam ou tu t'en vas à Bruxelles, est-ce que tu écoutes de la musique plus qui va comme fitter avec le pays ou tu écoutes vraiment ce qui te tente puis... Qui va fitter avec ce que je vois. OK. Vraiment. Donc, Amsterdam, avec les petites maisons comme toutes dépareillées, c'était plus de la musique douce, calme, comme, tu sais, qui raconte une petite histoire. Mais je me souviens, à Londres, c'était un petit peu plus rocky, mes affaires. Okay. Donc, ça va vraiment avec ce que je vois, plus que le feel de la ville. Parfait. Si t'es mal pris, qui t'appelle en premier? Mon père. OK. Mon père. C'est la pire personne. En plus, mon père, parfois, il a tellement pas les réponses à tout, mais mon père. Ouais, c'est la personne qui va te rassurer. Ou qui va juste faire comme, ben là, c'est pas grave, là, comme gars. Y a-tu vraiment un problème, là? C'est super. Ça serait quoi la fois que tu as eu le plus peur pendant ton voyage? La fois que j'ai baissé mon téléphone. Oui. Ouais, c'est là tu sentais vraiment comme coupé du reste du monde. J'avais les larmes aux yeux parce que j'étais comme, c'est ma seule façon de communiquer avec tout le monde. Tout le monde, mes billets d'avion sont là-dessus. Ben non, pas mes billets d'avion, mais quand même mes billets de train. Oui. J'avais tout là-dessus, donc j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est là que genre je me suis vraiment sentie coupée. J'ai fait comme, oh non! Ouais, c'est sûr que c'est ton seul lien. Ouais. Puis, je sais pas si ça s'applique, mais c'est parce que dans mon questionnaire, comme je t'ai dit, c'est un questionnaire que j'ai fait pour tout le monde. Fait que des fois, il faut que j'adapte à ça. Oui. Puis, je sais pas si ça va se prêter à ton expérience, mais ta plus grosse rumba en voyage ou ta plus grosse fête, j'ai vu que tu m'as dit que tu n'avais pas pris d'alcool pendant que tu étais partie. Non, mais quand j'étais à Cuba, par contre, avec mon père, on a pris quand même un petit peu d'alcool. Ça se faisait aller sur la piste de danse. Les deux Québécois pas trop bons en danse, on se faisait aller. Okay. C'était le fun. Il y avait du fun, même s'il n'était pas nécessairement Saturday Night Fever. Ouais. Oui, c'est ça, mais quand même, c'était le fun. Excellent, mais merci. S'il y avait, mettons, je te pose la question, puis ça peut être une, puis ça peut te revenir au fur et à mesure qu'on va continuer à se jaser. S'il y avait une anecdote que tu aimerais raconter de ton voyage quand tu as fait ton 2 mois, ou ça peut être un autre voyage, ça peut être d'autres choses. Oui, mais je me souviens à ma une des dernières soirées à Paris, je m'étais pris un petit rendez-vous sur une péniche sur la Seine. Et j'ai mangé un tartare de bœuf avec un verre de champagne. Puis je me suis vraiment payé la traite du dîner typiquement français. Puis je me souviens d'avoir écrit comme... J'écrivais beaucoup durant le voyage. Ouais. D'avoir écrit comme 3 pages complètes sur le fait que comme toute cette aventure-là finissait. Puis à quel point j'avais pas le goût de rentrer. OK. Ça, je me souviens, là, ça a été comme avec mon petit verre de champagne, puis toute l'équipe, puis juste manger, puis regarder comme la vie autour de moi, comme continuer, puis me dire, genre, je vais pas être là dans 2 jours. T'étais vraiment contente d'être là, puis tu profitais du moment au maximum. Ouais, je me souviens, j'étais dans l'avion, puis je braillais tellement je voulais pas partir. Là, j'étais comme, je veux pas partir, il me reste tellement de choses à vivre.
Mais bon, mon billet était pour là et Ok. je devais rentrer malheureusement, mais je me souviens d'avoir pleuré là, dans l'avion. Là. En rentrant, là, c'était l'enfer. J'ai ri, mais mais bon. c'est pas drôle. Là, mais... Non, mais quand même, moi, je suis comme, voyons le. Mais j'ai pleuré. Puis après, quand t'es à ton retour, est-ce que est-ce que t'as eu comme un moment un peu t'as un down, t'étais comme un petit peu déprimé ou t'étais encore sur un nuage puis ça t'a Ben, vraiment porté pour... En fait, c'est tellement bizarre parce que dès que je suis revenue, bon, il y avait mes parents qui m'attendaient à l'aéroport. On est allé tout de suite manger un gros Saint-Hubert parce que moi, j'avais le goût d'un Saint-Hubert. J'étais comme, hey, là, ça fait 2 mois que j'ai pas eu de Saint-Hubert. Je veux mon Saint-Hubert. OK. Ouais, je mange tellement pas de Saint-Hubert, mais comme depuis le début de mon voyage, j'étais comme, T'avais une rage. C'est ça, j'avais une rage. Fait que là, j'étais comme, mon Ouais, Saint-Hubert. ouais. Puis, j'ai regardé autour de moi, puis je me rappelais, t'es comme, ah ben oui, on est sur P9. Ah ben oui, on est sur Masson. Puis j'étais comme, il y a rien qui a changé. Puis j'étais comme, est-ce que j'ai vraiment vécu ce voyage-là? Ouais. Ou pas tant que ça? Puis finalement, c'était juste, rien n'avait changé comme autour de moi, mais il y avait moi qui avait changé. Puis comme... Fait que j'ai eu un petit down aussi de faire comme, il n'y a rien de changé ici, là, comme, Non. c'est la même chose. T'avais-tu l'impression, tu sais, que quand... Moi, c'est ça que ça me fait quand je pars en voyage, c'est que on part, puis on a l'impression de vivre 1 millier d'affaires, Oh, 1 million oui. d'affaires, puis on revient, puis c'est comme si c'était rien passé. C'est ça, Puis on dirait que pour exactement. les autres personnes, c'est comme si c'était juste le lendemain. Genre, ah, ok, d'accord, là, comme, tu sais, je Ouais. me souviens d'avoir parlé avec mes parents, mais eux, ils étaient comme, ok, Mhm. t'sais, c'est vraiment le fun ce que tu as vécu, mais tu sais, on peut pas vraiment comme Relate. tout ça, donc j'étais juste comme moi avec mes histoires, puis j'étais comme je veux en parler, je veux le vivre. Ouais. Puis il y avait tous les gens qui étaient comme c'est vraiment le fun, mais comme Mhm. on l'a pas vécu, fait que on peut pas. Ouais. Puis tes amis, ils ont été curieux de te poser des questions une fois que t'étais revenu, puis tout ça? ou- Ouais, mais quand même assez parce que c'est quand même pas tout le monde de mon âge qui vit ça, là. Mhm. Fait que beaucoup de questions, mais je postais beaucoup sur Instagram où ce que à peu près tous mes amis me suivent. Mhm. Donc, tu sais, ils voyaient à peu près. Puis Ils voyaient étaient ce qui comme, se passait. c'est le fun. Mais Ouais. c'est plus ces temps-ci, quand maintenant que je suis au cégep, que là, les gens sont comme, ah, ok, parce que là, quand t'es au cégep, tu te dis comme, après le cégep, je vais peut-être partir en voyage. Puis c'est là que je m'avais posé beaucoup de questions. Comment ça? Parce que quand les gens ils apprennent que t'étais comme parti Ouais, ils un sont bout de temps. comme, hey, comment ça, t'es parti? T'étais pas à l'école? Qu'est-ce que t'as fait? C'était-tu le fun? Oui, parce que t'as pas nécessairement un parcours typique. Non, Pas un ben, parcours atypique, mais t'as pas nécessairement un parcours typique où est-ce que, tu sais, genre, tu travailles l'été, puis le reste de l'année, Non, tu c'est t'étudies, ou t'as une petite jobine de fin de semaine. c'est ça, ben j'ai sauté une année avant de commencer le cégep à Mhm. cause de problèmes puis tout ça, puis Oui. donc c'est ça, fait que j'ai vraiment sauté une année. Donc là, quand j'arrive au cégep, puis je leur dis comme, ben, j'ai fait 2 mois de voyage là, pendant mon année sabbatique, entre guillemets. Puis ils sont comme, comment ça, genre, qu'est-ce qu'il y a? Puis genre, j'ai des amis là qui partent toutes pendant 3 mois en Europe, fait que là, ils sont comme, ben là, tu donne-nous genre tous tes conseils, genre, vas-y. Oui. Puis j'aime vraiment ça, comme je peux donner comme de l'expérience à tout le monde. Oui. Puis pour finir, j'ai comme un petit questionnaire Blitz. Parfait. Puis c'est vraiment facile. Dans le fond, c'est tu réponds entre une chose ou l'autre chose. Fait que t'as comme un choix à faire entre Good. 2 choses. Fait que on y va. Hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse? Auberge de jeunesse. Voyage planifié, préparé ou un voyage improvisé? Un voyage improvisé. Camping sauvage ou hôtel de luxe? Hôtel de luxe. Mais quand même l'auberge de jeunesse de temps en temps. Ouais, c'est ça. Ok. Bouffe de rue ou table d'hôte? Bouffe de rue. Bouffe mexicaine ou indienne? Oh, indienne. Thé ou café? Thé. Thé, oui. Mhm. Centre-ville ou la campagne? Centre-ville. OK. Se lever tôt ou veiller tard? Veiller tard. OK. Voyager seul ou en groupe? Seul. Tout inclus ou backpack? Backpack. Le tour du monde pendant 1 an avec une tente et un sac à dos ou une année dans la même villa de rêve en Méditerranée? Et tu peux pas partir de la villa. C'est la villa de tes rêves. Magnifique. Mais t'es toujours à la même place. Ah non, faire le tour. Faire le tour du Faire monde. le tour du monde avec juste une tente, là. Pas de trouble. Saut en parachute ou plongée sous-marine? Oh mon Dieu. Parce que je vais faire la plongée sous-marine dans pas long, je vais dire saut en parachute parce que ça, je veux le faire. Fait que les deux ça t'intéresse. Oh Ok. oui. Parfait. Moto ou Westphalia? Westphalia. Visiter un musée ou faire du shopping? Visiter un musée. Pinte de bière ou verre de vin? Verre de vin. Coucher de soleil sur la plage ou au sommet d'une montagne? Sur la plage. On se loue une voiture ou on prend le train et le bus? Ou le bus? Train et bus. OK.
Est-ce que tu as ton permis de conduire? Non. Ça... Si tu avais ton permis de conduire. Non, je prendrais quand même le train et le bus. Ouais. Parfait. Gros déjeuner copieux à l'américaine ou café croissant? Café croissant. Café croissant. Parfait. Et merci beaucoup, Juliette. Ben, de rien, ça me fait merci plaisir. d'avoir de t'être confiée à nous Ben, pour merci de ton l'invitation. Ça me fait très vraiment plaisir. J'avais vraiment hâte de te rencontrer pour ça. Puis même si on se connaît depuis longtemps, mais je voulais vraiment avoir je voulais que les gens puissent entendre ton expérience. Puis je te remercie de la partager Ben, avec nous. ça me fait tout plaisir, vraiment. Ça me fait extrêmement plaisir. Encore une fois, merci beaucoup. Mais de rien. Et à la prochaine. À la prochaine. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partoutdanslemonde@gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!